Bonjour les amis, alors je fais cette petite vidéo à l'improviste pour répondre à une question qui revient assez souvent et qu'on m'a beaucoup posée, qui est la suivante: comment se former en théologie catholique? Aujourd'hui, on sait en France qu'il y a beaucoup de personnes qui se tournent vers la foi catholique, beaucoup de conversions, on l'a vu avec les nouveaux catéchumènes qui se sont fait baptiser à Pâques, et donc on a de plus en plus de catéchumènes, de personnes qui cherchent honnêtement à se former pour savoir ce qu'est la foi catholique, en vue de leur conversion ou en vue juste de l'approfondir tout simplement. Et donc, on me demande souvent, mais quelles ressources, Mathieu, est-ce que tu recommandes pour quelqu'un qui voudrait commencer soit à découvrir la foi, soit à l'approfondir pour bien se former en théologie? Alors ici, je vais donner quelques éléments de réponse. Donc moi, mon conseil pour une personne qui découvre la foi, qui cherche à s'y intéresser, ça serait déjà de commencer par les bases et de lire les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ça se lit assez vite, hein. En une semaine, vous pouvez lire ça assez facilement. Donc lire les 4 évangiles pour bien connaître la vie de Jésus, son ministère, puis lire les actes des apôtres et le reste du Nouveau Testament. Si vous lisez le reste du Nouveau Testament, vous aurez déjà des bases très solides sur ce qu'enseigne la doctrine chrétienne primitive. Ensuite, en parallèle de cette lecture du Nouveau Testament, je recommande évidemment de lire certains catéchismes. Donc des catéchismes, c'est, on va dire, des résumés de la foi catholique, des résumés des enseignements de l'Église. Donc vous avez de très très bons catéchismes qui ont été publiés, le catéchisme du Concile de Trente, le catéchisme de Saint Pie X, et aussi le catéchisme de Saint Jean-Paul II, qui est ici. Alors vous voyez, il est gros, hein. Il est gros, vous pouvez le lire, l'annoter, il y a beaucoup de pages. Voilà, vous avez 2600 paragraphes à peu près, mais là-dedans, vous avez un très très bon résumé de toute la doctrine catholique. Donc si vous lisez ça, vous aurez une très très bonne connaissance de la foi catholique. Parfois, ça peut un peu rebuter de commencer directement par un gros ouvrage. Donc il y a ce qu'on appelle l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique qui existe aussi. Et donc vous pouvez commencer par cet abrégé avant de vous attaquer au plus gros ouvrage qui est celui-là, pour ceux qui sont pas trop à l'aise avec la lecture. Je conseille aussi en parallèle de lire les conciles, notamment, moi en tout cas j'ai lu le Concile Vatican II en entier quand j'avais 20 ans, donc là-dedans vous avez les 16 documents du Concile en entier qui sont lus et annotés, tout ça, donc c'est bien de pouvoir se renseigner et lire pas mal de documents du magistère, donc non seulement le Concile, mais aussi les encycliques avant et après le Concile, qui sont en général d'une grande qualité. Vous avez aussi un autre ouvrage que je recommanderais, c'est de bien étudier la doctrine sociale de l'Église. Donc là-dessus, vous avez un très bon manuel, alors parfois un peu complexe pour les débutants, mais voilà, c'est un bon manuel de référence à avoir chez soi, le Compendium, donc la doctrine sociale de l'Église. Ça donne aussi une bonne formation sur ce qu'enseigne l'Église sur les questions politiques. Donc voilà, n'hésitez pas à vous procurer ce tome. N'hésitez pas aussi à vous former en théologie fondamentale. Donc théologie fondamentale, c'est les canaux de la révélation, donc l'écriture, la tradition, le magistère, comment fonctionne le magistère, quels sont les degrés d'autorité du magistère là-dessus. Donc vous avez de très bons livres de l'abbé Lucien notamment, les degrés d'autorité du magistère. Vous avez un bon livre de théologie fondamentale d'un prêtre de la communauté Saint-Martin, François-Régis Moreau, qui est très très bon à lire, c'est un bon manuel pour se former. Vous avez aussi cet excellent manuel qui est utilisé dans les séminaires pour former les séminaristes, qui s'appelle Révélation et Tradition, donc qui explicite comment un peu la théologie fondamentale catholique et ses sources, donc ça c'est très très bien à lire. Si vous voulez aller encore un cran au-dessus, donc là je m'adresse à ceux qui veulent pousser le truc, on va dire niveau expert, n'hésitez pas à lire intégralement le Denzinger, symbole et définition de la foi catholique. Donc vous voyez, c'est assez gros, hein, mais là-dedans, vous avez en résumé tous les enseignements magistériels à travers les temps qui ont été résumés là-dedans. Donc ça, c'est un très très bon livre de référence et vous avez un index très détaillé à la fin sur tous les enseignements officiels de l'Église. Donc vraiment, ça c'est pour ceux qui veulent aller très loin. Et je conseille aussi alors pas forcément de le lire en entier parce que c'est assez aride de lire ça en entier, mais le code droit canonique, c'est toujours bien de l'avoir chez soi pour pouvoir le consulter. Donc n'hésitez pas à vous procurer le code droit canonique. Et enfin, j'ajoute que c'est bien aussi chez soi, si vous pouvez, alors ça coûte cher, hein, mais vous procurez la somme théologique. Donc moi je l'ai en 4 tomes, là c'est le tome 4, mais j'en ai 3 autres dans l'armoire. Donc c'est très très bien, hein, Saint Thomas, lire Saint Thomas pour se former en théologie catholique, c'est bien. Alors peut-être certains ne veulent pas commencer directement par la somme, ça peut être un peu compliqué à comprendre, mais vous avez de très bons ouvrages de vulgarisation du thomisme, comme l'initiation à Saint Thomas, par Jean-Pierre Torel, voilà, donc des ouvrages comme ça pour vous former.
En tout cas, voilà, ça c'est pour le niveau un peu plus avancé, mais je pense que pour tous les catéchumènes, le minimum, ça serait vraiment de lire les évangiles, le Nouveau Testament en entier, et au minimum le compendium l'abrégé du catéchisme de l'Église catholique, qui est plus court. Et si vous avez le courage, et je vous encourage à le faire, à lire le catéchisme de l'Église catholique en entier. Déjà, si vous avez fait ça, vous aurez une très très bonne formation, une très très bonne connaissance de la théologie catholique, et même une connaissance supérieure à la plupart des étudiants qui sortent de master de théologie. Parce qu'aujourd'hui, moi je discute avec des étudiants qui ont un master 2 de théologie, et parfois ils ignorent des passages, des principes fondamentaux qui sont enseignés dans le catéchisme de l'Église catholique, parce que c'est pas forcément ce qu'on les fait étudier à l'université. On leur fait faire beaucoup d'exégèse, de l'exégèse historico-critique, mais en ce qui concerne la formation doctrinale, théologique et la connaissance approfondie du catéchisme, du magistère, parfois ça pêche un petit peu. Donc voilà, n'hésitez pas à vous former avec ces ouvrages, et si vous faites ça, voilà, vous connaîtrez très bien le catholicisme et vous pourrez en parler. Je vous souhaite une bonne journée, et si vous avez des questions en matière de formation, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. À bientôt.